Bonjour et bienvenue à ma palle du mois d'août que je vais choisir avec des prompts que je vais piger dans ma magnifique tasse de Spider-Man. J'ai déjà fait ça pour TikTok, mais là j'avais le goût de le faire pour YouTube parce que j'ai le goût de plus yap. Avant de commencer, je veux juste faire une mention spéciale à ma nouvelle caméra. Moi je trippe ma vie en ce moment. Je suis tellement contente parce que la caméra que j'avais avant, elle était surtout bonne pour la photographie, mais là pour faire des vidéos YouTube c'était l'enfer. Fallait tout le temps que je fasse le focus manuellement, puis je suis pas une experte donc ça me prenait énormément de temps, ça me faisait perdre du temps. Tandis que là, ma nouvelle caméra, c'est une caméra faite pour vlogger, faire des vidéos. Donc ça focus tout seul, ça focus sur moi tout seul. C'est pour ça aussi que ça se peut que je regarde souvent à côté parce que j'ai le petit écran où je me vois. Désolée si c'est gossant, je m'habitue. Alors là, pour ma palle du mois d'août, je me sens quand même vraiment ambitieuse, surtout parce que je pense que je vais refaire un marathon de lecture de 24 heures. Donc j'ai vraiment espoir de lire beaucoup de livres. Donc je vais faire quand même une grosse palle. Ça se peut que je réussisse pas à toute la lire. Honnêtement, c'est rare que je suis capable de lire une palle au complet. Mais comme j'ai dit, je me sens ambitieuse. Alors je pense que je vais en piger 8 ou 10. Je pense que je vais en piger 10. Il y en a déjà un que je sais que je vais lire, c'est sûr. C'est probablement Butcher and Blackbird pour mon book club. C'est pas officiel, mais à date, c'est celui qui a reçu le plus de votes. Alors, sans plus tarder, j'ai assez parlé. C'est l'heure de piger le premier. C'en est-tu deux, ça? Oui. Oups. Ok, pour le premier livre, ça va être avec une couverture que j'aime. Can you see that? Voilà. Là, j'ai un chariot à livres ici que c'est des livres de ma palle, mais tout ce qui est en arrière de moi, c'est aussi des livres de ma palle. Et en plus, j'ai deux gros stacks de livres sur un meuble à côté de mon bureau que c'est pour la plupart des livres de ma palle aussi. C'est juste que c'est des nouveaux livres que je vais montrer dans mon book haul d'anniversaire. Donc là, je sais comme pas où regarder en premier. Je pourrais prendre ça ici. Je pense que je vais prendre lui, I Fell in Love with Hope. Je l'avais acheté sur Book Outlet plus tôt cette année. Et je me rappelle que quand j'avais fait le book haul de cette commande Book Outlet, j'avais dit que je trouvais que la couverture était vraiment belle. Donc voici le premier livre de ma palle. Numéro 2. Ah, ça c'est un que je viens de mettre. Une Romantasy. C'est rare que je lis de la fantasy en été. Ah, mais je sais lequel je vais choisir. I'll be back. Ok, donc j'ai choisi Powerless, ce fameux livre hyper populaire sur TikTok. Je vais enfin le lire, ou en tout cas, on croise les doigts que je vais enfin le lire ce mois-ci. J'ai un peu peur parce que, honnêtement, j'ai entendu des mixed reviews. Il y a une fille que j'aime beaucoup, que je suis sur TikTok, elle s'appelle Milana. Shout-out à elle aussi parce qu'elle me suit sur Instagram alors que je pense même pas qu'elle parle français. Puis elle a fait un review sur ce livre-là il y a pas longtemps, puis elle avait vraiment pas aimé. Donc je sais pas, j'espère que je vais aimer la romance. J'ai hâte de voir. J'ai déjà mal aux fesses et je suis juste rendue à 2 livres. D'habitude j'ai mal au dos parce que je filme sur mon lit. Là j'ai mal aux fesses parce que je filme à terre. Anyways, numéro 3 maintenant. Un titre qui commence par la lettre M. Ça, c'est quand même drôle parce que je regardais hier. Parce qu'il y a une booktuber qui a sorti un vlog lecture qui lisait des livres selon son nom. Fait qu'un livre commence par S, un livre commence par A, R, A. Sarah. Fait que moi j'étais comme ah Mélodie. Fait que je regardais les livres qui commencent par M. Fait que je sais déjà un peu ça serait quoi. Je sais que j'ai Misfit de Elle Kennedy en arrière puis c'est le seul sur ce mur là. Sinon dans ce book art je sais que j'ai Most of All You juste ici de Mia Sheridan. Sinon dans ce stack là y en a-tu là-dedans? Même pas. I mean techniquement il y en aurait un mais je suis pas dans de lire lui. Bon fait que j'aurais entre Misfit et Most of All You. Misfit ça a l'air un petit peu dramatique comme romance. Love Brings Only Pain. Oulala. Non je pense que je suis plus dans le mood de lire Misfit en fait. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça a l'air d'être un petit peu dark romance. Here it is. Tellement magnifique. J'adore le mot foncé. Je vais lire en arrière. Welcome to Sandover Prep. Ok, ça se passe dans un prep school avec des délinquants. Oh là. You can't trust a soul. Oh my god, c'est un boarding school juste pour gars. Pour des délinquants riches. Le gars, c'est un misfit hacker. Ben, juste un hacker. Puis là, il rencontre Sloane, qui est la fille du headmaster. The one girl he's forbidden from touching. Ok, forbidden romance. Ok, je suis quand même dans de lire ça. J'ai un peu peur de pas aimer ça parce que les seuls livres de Elle Kennedy que j'ai vraiment aimé, c'est ses romances de hockey. Sinon, j'ai pas aimé le reste. J'ai pas aimé Good Girl Complex. J'ai pas aimé Paper Princess, qui est avec son nom de plume. Puis ça, je sais pas. J'espère que je vais l'aimer. Numéro 4. Un livre avec un titre d'un seul mot. Ah ben il y avait Misfit, mais non. J'ai Loveless dans ce chariot-là. Sinon j'aurais lui. Ouh! Shiny! Puis je pense que c'est... Ah, ça se lirait hyper rapidement. Moi qui veux mettre une grosse palle, ça serait bien. C'est comme une histoire, mais écrite en forme de poème, de ce que je comprends. Oh my god, ça a l'air donc bien cool!
What? Puis sinon sur le mur derrière moi, le seul avec un mot dans le titre, c'est Anatomie. Je l'ai déjà commencé au mois de juillet, mais je l'ai arrêté pas parce que c'était pas bon, mais juste parce que c'était plus un mood d'automne. Fait que lui, c'est sûr que je vais attendre plus septembre-octobre pour le continuer. Donc ça va être lui, Identical. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Je l'avais acheté au Village des Valeurs il y a peut-être 2 ans. Donc si quelqu'un l'a lu, let me know si c'est bon. Ça me prendrait un coussin pour mes foufounes. Fait que là, on est rendu à 4 livres. Pour le 5e... un livre adapté au cinéma. Bonjour. Can you see? Whatever. Bon, dans mon book cart, je pense que j'en ai 2. C'est 2 en plus que ça fait super longtemps que j'ai. Me and Girl and the Dying Girl. En plus, ce cover, c'est le cover du film. J'avais écouté le film quand j'étais au secondaire. Je pense que dans mon cours d'anglais, on l'avait écouté. Je sais plus pourquoi. Mais je l'avais vraiment aimé. Donc, quand j'avais vu ce livre-là sur Book Outlet il y a quelques années, j'étais comme let me buy this. Let me read it. Je l'ai jamais lu finalement. Il a l'air quand même court. J'ai peur de pas l'aimer. Oh non, il est pas si court que ça. Qu'est-ce que je dis? I mean, 300 quelques pages. J'aurais juste peur de pas l'aimer autant que le film. Parce que le film, je l'ai vraiment trouvé bon et drôle. C'est comme un coming of age vibe. La fille est malade, puis elle devient amie avec les 2 garçons qui font des petits films. Sinon, j'aurais The Miseducation of Cameron Post que j'ai aussi acheté il y a longtemps, mais j'ai jamais écouté le film. En fait, j'attendais de lire le livre pour écouter le film. Et j'attends toujours. C'est une histoire d'une fille qui est, je pense, lesbienne, qui se fait envoyer dans un camp de conversion. Je sais pas si c'est ça en français. Conversion camp. Ses parents sont vraiment religieux, anti-amour. Donc ça serait un de ces 2-là. Lequel je devrais choisir? Ok, je vais mettre le moins long, encore une fois pour me laisser une chance. Je vais mettre lui. Me and Earl and the Dying Girl. C'est le même gars qui joue dans Project X, si vous avez déjà écouté. Iconic ce film. Ok, on est rendu à la moitié. Je fais juste regarder mon petit stack de 5 livres, puis je suis comme, girl, comment je vais lire tout ça? En plus, j'ai aussi emprunté des livres à la bibliothèque où je travaille. Fait que j'aurais ces livres-là aussi à lire. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Let's go. Numéro 6. Un livre que quelqu'un choisit pour moi. Je sais que j'ai un autre prompt là-dedans que c'est un livre que Léane spécifiquement choisit pour moi. Léane, ma meilleure amie. Fait que là, je suis comme, faudrait pas que je demande à Léane, faudrait que je demande à quelqu'un d'autre. Juste au cas que je pige elle après. Ok, je viens de texter Viviane, j'ai dit, est-ce que tu peux choisir un livre que tu veux que je lise pour une vidéo que je filme? Il faudrait que ce soit un livre que tu sais que j'ai. Donc, à suivre pour ce livre. On va passer au 7e prompt. Ok. Tantôt, il y avait une couverture que j'aime et maintenant, c'est une couverture que je n'aime pas. Je me rappelle, j'avais déjà pigé ce prompt quand j'avais fait un TikTok, puis j'avais choisi Twice Shy de Sarah Hoggle. Ok, donc ça va être la même raison que pour le livre de Sarah Hoggle. C'est parce que c'est jaune. J'aime pas vraiment la couleur jaune. En plus, il est vraiment flash. Comme jaune flash is a no for me. Comme c'est pas laid, mais j'aime pas vraiment cette couverture. Honnêtement, j'ai pire dans la bibliothèque, mais il y en a un en particulier que je déteste, mais j'ai pas le goût de le lire. Ça fait longtemps en plus que Léane veut que je le lise, donc she's gonna be happy. Et en plus, c'est une romance d'été qui est sur ma palle d'été. Et j'aime bien Christina Lauren. J'ai lu 2 livres d'elle, puis les 2 je les ai aimés. Je pense que c'était des 4 étoiles, donc j'ai espoir. Numéro 8, on y arrive. Alors, un livre populaire sur BookTok. Voilà, je sais déjà ce que je vais prendre pour ça aussi. Voilà, Every Summer After, un autre livre d'été. Comme The Honeymooners, c'est aussi un livre populaire sur BookTok. J'ai pas enlevé le collant, oh my god. Oh my god, j'ai des collants sur les livres. Ça va pire. Oh Seigneur Dieu. What is this? What is this? Anyway, je vais faire ça après, mais voilà. Every Summer After de Carly Fortune. J'ai peur de pas l'aimer par contre, parce que je pense qu'il y a le cheating trope. Je pense. Ça dit 6 summers to fall in love, 1 moment to fall apart, a weekend to get it right. Donc c'est Second Chance. Apparemment que ça ressemble vraiment à Love and Other Words, puis j'avais vraiment aimé celui-là, donc j'espère que ça va être aussi bon. Il en reste 2. Alors, numéro 9. Ok. Un livre avec du jaune sur la couverture. Je viens de dire que j'aimais pas le jaune. Ah! Je sais ce que je vais prendre. Puis là, peut-être que vous allez penser que ça compte pas vu que c'est pas un livre qui m'appartient. Mais c'est moi qui fais les règles parce que c'est ma chaîne YouTube. Le voici, ce serait La cadence parfaite de Jessica David. Dès qu'on l'a reçu, il était à mon nom. Parce que j'attendais avec impatience de l'avoir pour enfin savoir avec qui Emma finit. Parce que c'est comme un triangle amoureux, cette série. Le tome 1, c'est La note brisée pour... ceux qui savaient pas. Il y a du jaune sur la couverture. I mean, c'est un genre de jaune foncé. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est orange. Pour moi, c'est jaune. Et le dernier, numéro 10. Le dernier, mais non le moindre. Un livre avec un titre de 5 mots. 1, 2, 3, 4, 5. Ah!
Lui, il y en a 5. Ok, ça va être lui. Je viens de l'acheter il y a 2 jours, je pense, sur Marketplace. Non, sur Garage Sale. This Summer Will Be Different de Carly Fortune. Donc, j'ai mis Every Summer After d'elle aussi. Ça, je pense que c'est le tome 3 techniquement. Donc, il faudrait peut-être que je lise Meet Me at the Lake. Mais là, gars, Meet Me at the Lake va peut-être prendre le bord. Mais celui-là, 1, 2, 3, 4, 5. Puis en plus, c'est un livre d'été. Donc avant que l'été finisse. Puis là, Viviane, elle m'a toujours pas répondu. Ok, finalement, j'ai texté ma mère. Et ma mère m'a répondu en premier. Sans surprise, such a queen. Elle répond super rapidement la plupart du temps. Et je lui ai envoyé une photo des 2 stacks de livres que j'ai sur mon meuble devant moi. Et sans surprise, elle a choisi My Roommate is a Vampire. Ma mère et moi, on est des fans de Twilight. Et je suis très consciente que c'est vraiment cringe. Mais bref, ma mère aussi, elle aime les vampires. Donc ça m'étonne pas qu'elle a choisi celui-là. Je l'ai acheté sur Book Outlet, mais ça faisait un petit bout que je l'avais vu puis je trouvais que ça avait l'air bon parce que j'aime ça les vampires et j'aime ça les romances avec des colocs. Proximité forcée, c'est une de mes shows préférées. Alors voilà le 10e livre de ma grosse palle. Here it is. Honnêtement, il y a des bonnes chances que je ne réussisse pas à lire tout ça, mais avec mon 24 heures de lecture, si je finis par vraiment le faire, je pourrais quand même en lire une coupe. Surtout que là, avec ma nouvelle caméra, je vais pouvoir lire plus que mon dernier 24 heures de lecture que j'ai filmé avec mon ancienne caméra parce que j'ai perdu beaucoup de temps à setup, tandis que là, je perdrais pas du temps, je ferais juste comme plouc. Donc je vais rester de loulou, je vais rester dans la délusion que je suis capable de lire ces 10 livres-là en un mois. Un mois quand même occupé parce que je travaille et tout, mais bon. En même temps, je recommence pas l'école avant le mois de septembre, donc c'est le moment de grind, de lire le plus possible. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos parce que là, je ne suivrai plus un horaire. Si vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram, vous avez vu que peut-être que j'ai posté en story que je n'allais plus suivre l'horaire du vendredi à 15 h. Ça leur a vraiment pas duré longtemps, mais je suis quelqu'un de très anxieuse et qui se met beaucoup de pression dans la vie, donc c'était pas une bonne idée de me garder un horaire, ça me stressait trop. Donc je vais juste poster quand je veux parce que je fais ça pour le fun. Alors voilà, c'est tout. On se voit, je sais pas quand, bientôt. Bye!